explications. Après, je vais revenir sur cela pour aider certaines personnes de recevoir le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Alors, qu'est-ce que les parler en langue? D'abord, vous devez comprendre les parler en langue. Les parler en langue, c'est quoi? Donc, je définis les parler en langue comme un phénomène spirituel où une personne parle dans une langue inconnue. Amen. C'est aussi l'effet de parler avec des mots ou dans une langue que les autres ne comprennent pas. Alléluia. Il y a deux sortes de parler en langue. Selon 1 Corinthiens chapitre 13 verset 1. Je dis bien, selon 1 Corinthiens chapitre 13 verset 1, il y a deux parler en langue. Si j'essaye de comprendre, 1 Corinthiens chapitre 13 verset 1. Alléluia. 1 Corinthiens 13 verset 1, la Bible dit, quand je parlerai des langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et apôtre Paul dit, quand je parlerai des langues des hommes et des... Il a parlé que de deux langues. Des langues des hommes et des anges. Amen. Il a parlé les langues des hommes et des anges. Amen. Et quand on voit du côté homme, les langues des hommes, il y en a plusieurs. Alléluia. Il y a les français, il y a l'anglais, il y a l'allemand, il y en a plusieurs. Les langues des hommes. La raison pour laquelle la Bible dit les langues des hommes. Alors moi, je ne connais pas les langues des anges. Mais je sais que l'apôtre Paul dit les langues des anges. Et ça me pousse à comprendre, à voir un indice que les langues des anges existent. Alors, il y en a combien? Je ne sais pas. Amen. L'apôtre Paul n'a pas donné les détails. Mais comme j'ai vu sur la terre, je sais qu'il y a plusieurs langues des hommes. N'est-ce pas? Toi et moi, nous vivons ici sur la terre, non? On sait qu'il y a plusieurs langues des hommes. Amen. Est-ce que tu sais s'il y a combien de langues des anges? Personne ne sait. Est-ce qu'il y en a une? Je ne sais pas. Il y en a deux, trois, quatre, je ne sais pas. Amen. Mais ce que je sais, apôtre Paul m'a donné l'indice. Il a dit les langues des hommes au pluriel et les langues des anges. Donc là, je comprends qu'il y a deux sortes de langues. Les langues des hommes et les langues des anges. Alléluia. Les jours de la Pentecôte, la Bible met accent à des langues inconnues. Mais quelles sont ces langues? Quelles étaient ces langues? En tout cas, nous avons un indice que les langues qui étaient parlées pour la première fois dans le livre des Actes, chapitre 2, c'était les langues des hommes. Parce que quand ils parlaient, les gens qui étaient autour d'eux pouvaient les attendre et de comprendre. Donc c'était une langue qui existait déjà sur la terre. Est-ce que quelqu'un me comprend? J'aimerais quand même lire pour que vous puissiez comprendre. La Bible dit dans Actes chapitre 2, verset 1er. Je lis. Les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables des langues de feu leur apparurent,
séparés les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler à d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait des exprimer. Il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs hommes pieux de toutes les nations qui sont sous les cieux. Au bruit qui est lieu, la multitude accourut, elle fut confondue parce que, écoutez-moi bien, parce que chacun les attendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Comment les attendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Et la Bible cite un peu plusieurs peuples qui étaient là. Il y avait plusieurs peuples et chacun les attendait. Amen. Et comment on appelle cette langue? En tout cas, en théologie, je n'ai pas dit d'aller chercher ces mots dans la Bible. Dans la Bible, vous n'allez pas trouver ces mots. Souvent en théologie, on utilise ces mots xénoglossie. Vous avez déjà entendu ces mots xénoglossie? Xénoglossie ou xénolalie. Xénolalie ou xénoglossie, c'est tout simplement le fait de parler. Le fait de parler dans une langue sans l'avoir apprise. Une langue qui existe. Et toi, tu parles cette langue, mais tu n'as pas appris cette langue. Amen. Et ils étaient tous des Galiléens. Mais ils pouvaient parler d'autres langues qu'ils n'avaient jamais apprises. Alléluia. C'est ça qu'on appelle xénoglossie ou xénolalie. Alléluia. Et dans ces cas, on n'a pas vraiment besoin de l'interprétation particulière. Parce que tu l'attends déjà dans ta langue maternelle. La personne parle déjà ta langue maternelle. Prenons l'exemple que Virginie n'a jamais été au Congo, elle n'a jamais appris le lingala. Elle commence à glorifier Dieu, à parler en lingala. C'est aussi les langues, parler d'autres langues. C'est ce que le Saint-Esprit avait donné ces jours-là. Amen. Et numéro 2, il y a aussi la glossolalie. La glossolalie, c'est quoi? C'est le fait de parler ou de prier à haute voix dans une langue ayant l'aspect d'une langue étrangère inconnue de la personne qui parle, même inconnue des personnes qui t'écoutent. Là, on appelle la glossolalie. La glossolalie, quand tu parles en langue, une langue qui n'existe pas parmi des hommes, une langue qui n'est pas parlée parmi des hommes. Certaines personnes pensent que c'est les langues des anges. Mais la Bible n'a pas dit que c'est les langues des anges. Mais certaines personnes pensent, comme apôtre Paul, à parler des langues des anges. Et quand quelqu'un parle à des langues inconnues, des langues qui n'existent pas sur la terre, les gens font référence que ce sont des langues des anges. Mais il n'y a pas un verset précis qui dit que les parler à langue inconnue qui n'existe pas sur la langue qui n'existe pas sur la terre, c'est les langues des anges. Est-ce que jusque là vous me comprenez? Mais ce que nous savons, c'est spirituel. Parce que la Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui donne quoi? Des mots. Alors, on peut trouver ça dans la Bible. Je prends exemple, je m'aimerais lire pour vous. Dans 1 Corinthiens chapitre 14, à partir du verset 1er. Je lis la parole de Dieu. 1 Corinthiens 14, à partir du verset 1er. Et je vais lire peut-être jusqu'à
Oui, c'est beaucoup. Bon, je commence. Aspirez au don spirituel, mais surtout celui des prophéties. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne les comprend. C'est en esprit qu'il dit des mystères. Vous voyez que c'est différent. Parce que la Bible dit, là, cette langue, la Bible dit, personne ne les comprend. Si tu parles à une langue que personne ne te comprend, personne, c'est que tu parles à une langue qui n'est pas parlée parmi des hommes. Si tu pries avec une langue que l'apôtre Paul dit, tu parles en esprit. Ce n'est pas une langue qui est parlée sur la terre, une langue qui n'existe pas sur la terre, que les hommes ne parlent pas. Et la Bible même dit, tu ne parles pas aux hommes, tu parles à qui? À Dieu. Alors, cette langue n'est pas les lingala, n'est pas les boaké, n'est pas le langue des Sénégalais, n'est pas l'anglais, n'est pas swahili, n'est pas, je ne sais pas, le langue que vous connaissez. La Bible dit que personne ne comprend. Tu parles à Dieu. Et c'est l'Esprit qui te donne des mots que tu t'exprimes. La raison pour laquelle c'est une langue qui est bizarre pour nous les hommes sur la terre. Pourquoi c'est bizarre? Parce que ça n'existe pas. Voire même des mots, des syllabes, on ne sait pas qu'est-ce que cela signifie. Est-ce que vous comprenez? On ne sait pas parce que tu prononces des phrases, des mots, des syllabes qui n'existent pas. Ni en français, ni en lingala, ni en anglais, ni en créole, ça n'existe pas. Amen. Et c'est ce que l'apôtre Paul parle ici, dans 1 Corinthiens, chapitre 14, à partir du verset 2. Il dit, en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, il les édifie, il les exhorte et les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même, celui qui prophétise édifie l'Église. Je désire que vous parlez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ces dernières n'interprètent, pour que l'Église en soit de l'édification. Écoutez maintenant, verset 6. Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais si je venais à vous parlant en langue, et si je vous parlais pas par révélation, ou par connaissance, ou par prophétie, ou par doctrine, si les objets inanimés qui rendent un son comme un flûte ou une harpe ne rendent pas des sons distincts,